Le centre de formation professionnelle de Korogo. L'établissement présente aujourd'hui un meilleur visage. Les bâtiments ont été réhabilités et les ateliers équipés de matériel adéquat. En perspective, la formation d'apprenants qualifiés est prête pour le marché de l'emploi. Un nouveau challenge pour les différentes filières de formation, mais surtout, invitation à l'excellence des apprenants du CFP de Korogo. Les enfants sont bien formés, évidemment, ils auront de l'emploi, ils pourront travailler à leur propre compte ou aller dans des entreprises et ils seront bien efficaces, bien sûr, sur le terrain. Moi, je suis intéressée à la formation parce qu'après la formation, si c'est général par exemple, les gens ont des diplômes mais il n'y a pas de travail. Mais si c'est la formation, même s'il n'y a pas de travail, que tu connais ta formation, tu peux travailler toi-même. J'encourage même mes camarades pour venir au CFP parce que la formation, je suis sûr que la formation sera bonne. La réhabilitation du centre de formation de Korogo est un projet conjoint Union européenne ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, à travers le Proform, projet d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire. 600 millions de francs CFA ont été injectés dans cette réhabilitation pour arriver à la métamorphose actuelle du centre de formation professionnelle de Korogo. Vous avez vu, des machines, elles sont neuves, elles sont prêtes à fonctionner. Que cet investissement soit quelque part un bon investissement et permette aux jeunes de trouver de l'emploi. Vous voyez les démonstrations qu'on vient de vous faire, les machines n'existaient pas. Le professeur pouvait faire comment ça marche, expliquer comment ça marche, mais concrètement, il faut passer à l'action. C'est ce que l'Union européenne nous a aidés à faire. Donc c'est vraiment nos remerciements à l'Union européenne, à l'ONUDI, pour ce qu'ils ont fait, pour nous aider à donner un visage à nos centres. Avec le CFP de Korogo, ce sont 8 centres de formation pilote en Côte d'Ivoire qui ont bénéficié du projet Proform. Au total, 19 milliards de francs CFA ont été dégagés pour accompagner la Côte d'Ivoire dans sa politique de formation et d'insertion des jeunes dans le tissu économique et social. À 4 km de Gagnoa, sur l'as Gagnoa-Lakota, le village de Goudi-Abré. Cette localité de 10 000 âmes accueille la cérémonie de lancement de l'opération de réparation des pompes à motricité humaine dans la région du Gor. Aimé Zébéyou, secrétaire d'État en charge des droits de l'homme, préside la cérémonie. Les 3 pompes que compte le village, installées respectivement depuis 1977, 1980 et 2007, sont remises en état de marche. Avant, c'était difficile pour avoir de l'eau potable. Aujourd'hui, grâce à la réhabilitation des pompes, en tout cas, nous disons merci à Dieu. Avec le projet, nous disons merci. Il faut maintenant la relève sur les comités de gestion qui sont vraiment l'émanation du village, de nos populations, au niveau de nos localités, qui vont donc reprendre la relève pour que chaque jour que Dieu fait dans les villages, qu'il y ait l'eau des pompes et l'eau potable. Dans la région du Gor, ce sont 369 pompes qui vont être réhabilitées. Une réponse au problème d'accès à l'eau potable auquel est confronté le conseil régional du Gor. Aujourd'hui, l'action du président de la République à travers le programme social du gouvernement est un soulagement pour les populations. Pour nos mamans, c'est une bonne réaction parce qu'elles ne vont plus trop souffrir. Voilà, avec ce mécanisme qui est là, ça serait plus rapide. On n'a plus besoin de prendre une corde. Et je pense qu'aujourd'hui, surtout après la fête des mères, c'est un bon cadeau qui a été donné aux femmes. Ce sont 21 000 pompes villageoises à motricité humaine qui seront réhabilitées entre cette année et 2020 sur l'ensemble du territoire national. Ce programme s'inscrit dans le volet hydraulique du programme social du gouvernement. Hôpital général de Dabakala. 100 personnes ont été opérées de la hernie. Après avoir traîné le mal depuis 5 années, Madjou Makone se réjouit. La maladie a fait 5 ans. Elle a douleur de rein et puis ça vient jusqu'au pied. Voilà. Et en tout cas, on l'a opérée. Vraiment, elle se sent à l'aise. Elle est très contente. Vous avez vu quand vous regardez ce qu'on appelle consultation. Ça, d'abord, c'est gratuit. Deuxièmement,
on vient, on commence à vous opérer. Et après l'opération, on vous donne des médicaments. Tout ça, c'est gratuit. Après ça aussi, vous allez faire le suivi, c'est-à-dire vous venez vers le pansement. Et celui qui a des complications, on va nous appeler. Soit nous, on revient, ou bien on dit au docteur ce qu'il faut faire. Une opération gratuite en faveur des populations du département. Une initiative du député de Dabakala, Aboubakari Koulibaly. Il s'agit de soulager les populations en majorité paysannes, également véhiculer la politique sociale du président de la République, Alassane Ouattara. Traduit en actes concrets, donc cette politique gouvernementale d'accès aux soins de santé pour l'ensemble de la population. Le député de Dabakala a eu le soutien de 5 autres députés du mouvement Synergie 2020 venus des circonscriptions d'Azaguié, d'Ayamé, de Kwasida-Tekro, de Guiglo, de Sassandra et de Minignan. Selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, plus de 60% des femmes en milieu rural ne savent ni lire, ni écrire et encore moins calculer. Cette situation dans l'alphabétisme constitue un frein à la quête d'autonomisation financière et sociale de ces femmes en Côte d'Ivoire. Pour faire de l'alphabétisation un puissant levier de l'autonomisation de la femme en milieu rural, l'ONG Femmes en Action Debout pour ton épanouissement Côte d'Ivoire mène des actions sur le terrain. À Dianra, dans la région du Béré, 500 femmes sont à l'école. Grâce à l'UNESCO, à travers la Commission nationale, 500 femmes, parmi nous bénéficieront d'une formation et d'un encadrement pendant 9 mois. L'objet principal de ce projet, pour nous, est contribuer à l'autonomisation des femmes rurales de Dianra. Financé à hauteur de 15 millions de francs CFA par l'UNESCO, ce projet intervient comme un soulagement pour ces femmes. J'ai fait l'école CE2. Je me débrouille un peu. Mais tout ce que je voulais savoir écrire et puis lire. L'alphabétisation, c'est une très bonne chose pour tout le monde, que ce soit femme et homme. Surtout nous les femmes. Parce qu'après, parmi nous, qui ne savent pas écrire ni lire. Les autorités administratives et politiques de Diarra ont engagé les femmes à s'approprier le projet. L'ONG Femmes en Action Debout pour ton épanouissement Côte d'Ivoire existe depuis 2013. L'ONG FAPESI fait la promotion de l'alphabétisation de la femme et de la jeune fille, de la création de groupements coopératifs féminins en milieu rural. Une résidence de 13 chambres, dont une guérite et un magasin. Telles sont les réalisations du nouveau foyer de la communauté des Lâches de Boaké. Ce foyer va permettre d'accueillir les personnes atteintes de déficiences intellectuelles, leur donner une famille et assurer leur socialisation. C'est un foyer que nous avons construit avec beaucoup de difficultés. Les travaux qui étaient prévus pour 2 mois ont duré pratiquement 7 mois. Donc enfin aujourd'hui on l'a. C'est une grande joie pour nous. Le représentant du directeur régional de l'emploi et de la protection sociale salue le travail accompli par le personnel à l'endroit des personnes vivant avec handicap mental. C'est des enfants, c'est des personnes comme toute autre personne. Et ces personnes-là ont besoin de beaucoup d'affection de notre part. Et c'est vraiment très important que nous soyons tous solidaires. Aussi, lancer un appel pour que si on peut s'organiser pour leur apporter un soutien financier, matériel ou même en termes de personnel d'encadrement, je pense que ce serait toujours les bienvenus. Fondée en 1974 par la Canadienne Diane Foley, L'Âge de Boaké est la première communauté en Afrique. Elle accueille 36 personnes avec une déficience intellectuelle en internat et externat, soutient de nombreuses familles et assure la rééducation scomotrice.